Bonjour à tous et bienvenue dans TechPop. Moi c'est Marion, je suis expert design chez OnePoint et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet clé chez nous, le design de service. Que vous soyez plutôt expert en économie, en marketing, en ingénierie ou en sciences sociales, cette discipline, elle peut vous aider à mieux comprendre les expériences utilisateurs et surtout à concevoir des services les plus pertinents possibles. Allez, on décrypte. Alors qu'est-ce que c'est que le design de service? Cette discipline, elle est née d'une volonté d'appliquer les méthodes du design industriel au domaine des services. Alors au départ, le design, c'était surtout une discipline qui était mobilisée pour concevoir des produits physiques, industriels. Mais aujourd'hui, le design de service, ou design stratégique, design global, il s'est finalement imposé dans notre société où l'économie des services et de l'expérience est devenue centrale. On en fait tous l'usage au quotidien avec des services comme la livraison, la gestion d'un compte bancaire et même la prise de rendez-vous médicaux par exemple. En gros, le design de service, il cherche à créer et à améliorer l'expérience globale d'un utilisateur à travers tous les points de contact qu'il aura avec un service donné. Quand on parle de design de service, on ne parle pas seulement du produit final, mais de toute l'expérience qui entoure ce produit. Par exemple, si vous commandez un repas via une app de livraison, l'appli en tant que telle, ça c'est le produit. Et donc le design de service, il va s'intéresser à toute l'expérience que vous allez vivre. Depuis votre navigation dans l'application jusqu'à l'arrivée du livreur, en passant évidemment par le choix du repas dans un catalogue, la visualisation des délais d'attente, etc. Cette approche globale, c'est ça qui fait la différence. Prenons un autre exemple concret. Vous connaissez tous Airbnb. Eh bien, grâce au design de service, ils ont réussi à créer une expérience qui est simplissime, ultra fluide pour tous les voyageurs, depuis la recherche du logement jusqu'à la fin du séjour. Mais c'est pas tout. La plateforme, elle est aussi pensée pour proposer une expérience de qualité pour les hôtes, avec ce qu'on appelle la symétrie d'attention. Alors la symétrie d'attention, c'est le fait de garantir que la promesse d'expérience simple, efficace, transparente qu'on a faite aux voyageurs, elle puisse être transposée pour les hôtes, en allant même jusqu'à simplifier la déclaration automatique des revenus au trésor public. Concrètement, pour être designer de service, il faut surtout savoir se mettre dans la peau de l'utilisateur pour comprendre ses besoins, ses habitudes, ses enjeux, mais aussi dans la peau des entreprises et des collectivités qui, elles, sont responsables de tous les parcours d'usage. On doit par exemple bien comprendre les notions de faisabilité technique, économique, les enjeux stratégiques, mais aussi l'identité, la signature relationnelle qu'on souhaite incarner. Ça nécessite plusieurs compétences clés comme l'empathie, la créativité, le fait de travailler de façon collaborative, mais aussi quelques techniques plus pratiques comme le prototypage rapide, le dessin et le storytelling par exemple. Parmi les outils qu'on mobilise, moi j'utilise souvent la User Journey Map, cartographie du parcours utilisateur en bon français. Cet outil, il me permet de détailler et de comprendre toutes les étapes d'un parcours existant que je veux faire évoluer. Par exemple, imaginons le parcours d'un patient dans un hôpital. On peut prendre comme point de départ du parcours utilisateur le moment où le patient se présente à l'accueil et alors on détaillera son parcours et tous les moments clés, toutes ses interactions, que ce soit avec le corps médical, les secrétaires et même parfois les autres patients. Et on fera ça jusqu'au moment de sa sortie pour avoir une vision globale de toute son expérience. Autre outil phare aussi, le blueprint de service. Alors ça, c'est un outil qui permet de détailler tous les processus en coulisses, toutes les actions que l'on propose de mettre en œuvre pour délivrer la meilleure expérience possible aux utilisateurs finaux. Pour l'anecdote d'ailleurs, si on appelle cet outil le blueprint, c'est parce qu'il fait référence à un très grand plan que les architectes dessinaient avant à la main. Et pour imprimer ce plan de façon très détaillée, qui était aussi très technique, on utilisait le procédé de cyanotype, qui donne cette couleur bleue très caractéristique. Vous l'aurez compris, le design de service ne se fait jamais seul. C'est une approche qui implique toujours de travailler avec d'autres experts pour garantir la complémentarité des regards et des expertises, pour aboutir à la création d'une expérience globale qui soit cohérente pour les utilisateurs finaux. En résumé, le design de service, c'est l'art de concevoir des expériences fluides en prenant en compte tout le parcours utilisateur. Et vous avez des expériences de service qui vous ont marqué? Pensez-y, ça pourrait bien inspirer vos projets.